Sophie Petronen. The leadership of JNIM also conveyed to the families of the captives that the Mujahideen are not responsible for the delay in resolving the release of the captives. Là, dans cette vidéo présente, on n'est plus dans le même ton. Il n'y aura plus de vidéos, les dossiers sont en train de se clore. Ces dossiers dont il parle, ce sont ses liens, ses démarches, ses engagements qu'il a entrepris depuis 2 ans. Il rentre tout juste du Sahel, où il a passé 15 jours pour tenter d'établir un mécanisme de communication, dit-il, avec les ravisseurs. Aujourd'hui, le fils de la dernière otage française au Mali est très en colère. Il accuse le gouvernement français. Le gouvernement ne peut plus dire « Sébastien Petronen entrave notre mission ». Oui, mais quelle mission ? Il n'y a pas de mission. Il y a une recommandation pure et simple du chef de l'État qui dit on ne négocie pas avec ces gens-là. On ne discute pas avec ces gens-là. Mais comment faire la paix si on ne discute pas avec les gens qui sont en face ? Le problème de sa mère, c'est le problème du Nord Mali, une guerre sans fin. C'est à cette difficile réalité qu'il s'est confronté. Mais l'homme n'a pas l'habitude de laisser faire. Sportif, pugnace, gagneur, il s'est organisé entre le Jura suisse, là où il vit, le Quai d'Orsay à Paris et le Sahel. Il a tenté de comprendre, il a enquêté jusqu'à ce jour de décembre dernier. Il y a environ 15 jours, j'ai failli serrer la main de quelqu'un et donner un engagement sur l'honneur que les termes d'un accord de principe seraient respectés et ça devait enclencher un processus dont la première phase était la libération de ma mère. Vous savez précisément ce qu'ils veulent ? Oui. Vous pouvez nous le dire ou... Non. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on est loin des rançons faramineuses. Aujourd'hui, à 4000 km de sa mère, il vit, lui aussi, dit-il, cette forme d'abandon et de sacrifice. Je suis en colère parce que je me suis exposé, j'ai été très loin, j'ai pris des risques alors que j'ai un petit garçon de 9 ans. Je pense qu'on m'a laissé croire que c'était possible parce qu'on ne me soupçonnait pas en capacité de pouvoir me rapprocher autant de ma mère. Et je suis devenu quelque part un élément gênant. Sébastien Chadot-Petronen n'a jamais lâché ses pistes. Pour elle, sa mère, la fondatrice de l'association d'aide à Gao, détenue depuis 725 jours, bientôt 2 ans.